L'imposante demeure dominait fièrement le quartier le plus prestigieux de la ville, véritable symbole de l'incontestable succès de Michael. Depuis ses immenses baies de vitrée, il contemplait son domaine avec une fierté mêlée de nostalgie, se remémorant les innombrables nuits sans sommeil et les sacrifices qui avaient forgé cet accomplissement. Riche, influent et respecté, il incarnait l'image d'un homme parvenu au sommet. À ses côtés, Rachel, toujours aussi gracieuse, semblait partager la satisfaction de son époux, bien qu'un éclat mystérieux et indéchiffrable brillât dans ses yeux. Absorbé par ses pensées, Michael ne remarqua rien. « Est-ce que c'est cela, le paradis sur terre, Michael ?» murmura-t-elle, sa voix douce et envoûtante, presque irréelle. Il esquissa un sourire, l'embrassa tendrement, puis répondit « Oui, Rachel, c'est exactement ce dont j'ai toujours rêvé. Et ce n'est qu'un début. » Michael avait érigé son empire à la force d'un travail acharné, sacrifiant son énergie, son temps et même une partie de sa vie personnelle pour atteindre ces hauteurs. Rachel, bien qu'elle admirât secrètement cette détermination sans limite, ressentait parfois une distance grandissante entre eux. « Ce soir, sortons dîner. J'ai réservé une table dans ton restaurant préféré, » déclara-t-il avec une chaleur enthousiaste. « Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. » Rachel répondit par un sourire discret, mais une lueur d'amertume passa furtivement dans son regard. Concentré sur ses responsabilités et rivé à son téléphone, Michael ne vit rien. À ses yeux, Rachel était la partenaire parfaite, belle, sophistiquée et toujours présente. Il ignorait cependant tout de ses frustrations profondes et des pensées sombres qui habitaient son esprit. « Tout cela, Rachel, c'est pour nous, pour que tu sois en sécurité et entourée du meilleur, » affirma-t-il en l'observant ajuster un collier de perles devant le miroir. « Je sais, Michael. J'ai vraiment beaucoup de chance, » répondit-elle d'un ton énigmatique, masquant habilement sa lassitude. Sûr de la stabilité de son univers, Michael se sentait comblé. Mais alors qu'il se consacrait à ses affaires, Rachel, elle, nourrissait un projet bien plus obscur avec Terry, le frère cadet de Michael. Ce soir-là, prétextant une sortie au cinéma, elle quitta le manoir et se rendit dans un parking désert à la périphérie de la ville. Terry l'y attendait, adossé à un poteau, son regard affichant une froide détermination. « Alors, tout est en place ?» murmura-t-il d'un ton grave. « Oui, » répondit-elle, en balayant les environs du regard. « Demain matin, Michael prendra la voiture pour une réunion importante. Tout semblera être un accident. » Terry esquissa un sourire sinistre. Ayant un accès privilégié au garage, il avait déjà saboté les freins de la voiture de son frère. « Personne ne se doutera de rien, » assura-t-il. « Et bientôt, cette fortune sera tienne, Rachel. » Elle acquiesça, visiblement satisfaite. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un jeune garçon des rues, William, s'était réfugié dans le parking pour échapper au froid. Caché derrière une voiture, il avait entendu toute leur conversation. William, vif et attentif malgré son jeune âge, comprit immédiatement la gravité de la situation. Il savait qu'il devait intervenir. Lorsque Rachel et Terry se séparèrent, confiants dans la perfection de leur plan, William décida de les suivre. Malgré la peur qui le tenaillait, il ne pouvait se résoudre à laisser un homme comme Michael être trahi de manière aussi cruelle. Voyant Rachel s'éloigner en voiture, il la suivit discrètement, telle une ombre. En avançant, le décor changeait. Des rues modestes, il atteignit un quartier de demeures somptueuses, jusqu'à apercevoir un imposant manoir entouré d'arbres majestueux. Impressionné par l'immensité du lieu, William resta un instant ébahi, mais l'urgence de sa mission reprit vite le dessus. Il fallait qu'il trouve un moyen d'alerter Michael avant qu'il ne soit trop tard. Rachel disparut à l'intérieur du manoir, franchissant les grandes portes avec assurance. William, dissimulé dans l'ombre des arbres, observa la scène,
hésitant sur la marche à suivre. La demeure, symbole d'une vie luxueuse et parfaite, abritait aussi une trahison imminente. William ressentit un mélange d'urgence et d'angoisse. « Je dois lui dire. Il doit savoir ce qu'il prépare », murmura-t-il d'une voix fébrile. Mais un doute s'insinua en lui. Comment convaincre un homme aussi puissant, habitué à ne pas prêter attention aux inconnus et aux démunis, de croire à une menace aussi grave? Inspirant profondément, il rassembla son courage. Malgré son jeune âge et sa condition, William savait qu'il ne pouvait rester inactif face à une telle situation. Les détails du complot ourdi par Rachel et Terry tournaient sans cesse dans son esprit. Alors que la nuit enveloppait le manoir d'un voile sombre, William gravissait mentalement les étapes de ce qu'il devait accomplir. « Demain », murmura-t-il pour lui-même, « demain, je reviendrai, quoi qu'il en coûte. » Le lendemain matin, William était posté devant les grilles imposantes du manoir, bien avant le lever du soleil. Le froid mordait sa peau, mais il l'ignora, déterminé à accomplir sa mission. Il guettait l'arrivée de Michael, chaque minute s'écoulant avec une lenteur exaspérante. Enfin, une voiture apparut au loin. Le cœur de William s'accéléra. Saisi d'un élan de désespoir, il se précipita vers le véhicule, agitant les bras pour attirer l'attention. La voiture freina brusquement, et Michael abaissa la vitre, son visage mêlant surprise et irritation. « Que fais-tu ici, gamin ?» demanda-t-il d'un ton sec. « Monsieur, je vous en supplie, c'est urgent. »« Vous êtes en danger, » répondit William, sa voix tremblante mais résolue. Michael fixa le jeune garçon avec méfiance. Mais quelque chose dans la sincérité de son regard le fit hésiter. « Parle, mais sois bref, » ordonna-t-il. William inspira profondément et se lança, parlant avec une précipitation désespérée. « Hier soir, j'ai entendu votre femme et votre frère. Ils veulent saboter les freins de votre voiture pour provoquer un accident. Tout ça, juste pour votre argent. » Le visage de Michael s'assombrit et il laissa échapper un rire amer. « Rachel et Terry, tu te rends compte de la gravité de ce que tu affirmes? C'est insensé. » Mais William insista, ses yeux brûlants d'un mélange de peur et de détermination. « Je sais que c'est difficile à croire, monsieur, mais je vous en supplie, vérifiez vos freins. Faites-le, je vous en conjure. » Le doute s'installa peu à peu dans l'esprit de Michael. Il ne pouvait ignorer le ton désespéré du garçon, ni la sincérité dans ses yeux. Après un moment de réflexion tendue, il céda finalement. « Très bien, attends ici. » Il fit un geste à son mécanicien pour qu'il examine la voiture. Les minutes s'étirèrent comme une éternité. Lorsque le mécanicien revint, son visage grave révéla une vérité inquiétante. « Monsieur, les freins ont été sabotés. Si vous aviez conduit cette voiture… » Michael ne termina pas la phrase. Une vague de choc et de colère le submergea. Le monde qu'il pensait inébranlable s'effondrait. Rachel, Terry, ces deux personnes en qui il avait placé sa confiance. Il se tourna vers William, ses traits reflétant un mélange de gratitude et de douleur. « Tu m'as sauvé la vie, gamin. Pourquoi as-tu pris un tel risque ?» William baissa la tête, visiblement gêné. « Parce que c'était la bonne chose à faire. Peu importe d'où je viens, je savais que je ne pouvais pas laisser cela se produire. » Michael demeura silencieux un instant, touché par la simplicité désarmante de cette réponse. Puis, reprenant son calme, il redressa la tête, ses traits s'endurcissant sous l'effet d'une détermination nouvelle. « Écoute, je ne vais pas les confronter directement, pas tout de suite, mais j'ai besoin de ton aide. Ils doivent croire que leur plan a fonctionné. Nous allons jouer leur jeu et les piéger à leur propre piège. » William hocha la tête, son regard sérieux. « Je suis avec vous, monsieur. Nous les arrêterons. » Michael réfléchit à voix haute, élaborant son plan. « Je vais modifier mon testament. Si je meurs dans des circonstances suspectes, Rachel n'aura rien.
William, attentif, comprit immédiatement la portée de cette décision. Alors, même s'ils mettent leur plan à exécution, ils n'y gagneront rien, demanda-t-il, une lueur de compréhension illuminant son regard. Michael acquiesça, satisfait de voir que William avait saisi l'essence de son plan. En échangeant avec lui, il se surprit à apprécier le courage et la loyauté de ce garçon des rues, dont la maturité et le sens de la justice étaient étonnants. À partir de maintenant, nous travaillons ensemble. Je m'assurerai que tu n'aies plus rien à craindre. En retour, tu seras mes yeux et mes oreilles, déclara Michael avec fermeté. Ému par cette marque de confiance, William répondit avec détermination. Cependant, Michael savait qu'un simple changement de testament ne suffirait pas. En plus de cela, nous allons simuler un accident. Ils doivent être convaincus que leur plan a réussi, ajouta-t-il après une brève réflexion. William, d'abord surpris, esquissa bientôt un sourire. « Alors, ils penseront que vous êtes mort, et tout ira comme prévu pour eux, » murmura-t-il. Michael hocha la tête, impressionné par l'intelligence et l'implication du jeune garçon. La nuit tombée, le plan fut exécuté avec une précision minutieuse. Michael et William choisirent une route isolée et préparèrent soigneusement la voiture pour qu'elle soit détruite dans un incendie. Avant de partir, Michael fit ses adieux à Rachel, prétextant un séjour à la campagne. « Prends soin de toi, mon amour, et repose-toi bien », déclara-t-il avec un sourire qui masquait sa vigilance. Rachel, croyant que le moment tant attendu était proche, répondit avec un sourire tout aussi faux. Sur place, Michael et William mirent en place un dispositif incendiaire. Une fois à distance sécurisée, ils activèrent le mécanisme et les flammes dévorèrent rapidement le véhicule, ne laissant derrière elles qu'une carcasse calcinée. Le lendemain, la nouvelle de la supposée mort de Michael se répandit comme une traînée de poudre. Rachel accueillit l'annonce avec une expression soigneusement feinte de choc. En privé, elle confia à Terry. « Il n'est vraiment plus là !» Terry, euphorique, répondit avec un sourire satisfait. « Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre l'héritage. Tout est à notre portée. » Mais les deux complices ignoraient que William observait chacun de leurs mouvements et rapportait tout à Michael, qui se cachait dans un lieu sûr. « Ils sont complètement persuadés que vous êtes mort. Ils discutent déjà de l'argent, » rapporta William. Michael savait que le moment de confronter la vérité approchait. Quelques jours plus tard, Rachel et Terry se rendirent chez l'avocat pour régler les questions d'héritage. Leur confiance semblait inébranlable. Ils échangèrent des regards complices, certains que rien ne pouvait entraver leur victoire. « Nous allons examiner les documents avant de finaliser », annonça l'avocat avec un calme professionnel. Rachel, dissimulant son impatience, écouta attentivement. Mais au fil de la lecture, une clause particulière retint l'attention de l'avocat. Une modification récente stipule que l'héritage ne peut être attribué à l'épouse que si le décès survient de cause naturelle. En cas d'accident ou de circonstances suspectes, elle en est exclue, expliqua-t-il d'un ton grave. Rachel et Terry échangèrent des regards incrédules. Leur rêve de richesse s'effondrait sous leurs yeux. Pendant ce temps, dans l'ombre, Michael se préparait à réapparaître, prêt à mettre fin à leur complot. Le silence oppressant dans la pièce fut interrompu par une silhouette qui franchit la porte. Michael, bien vivant, entra accompagné de William, son visage empreint d'une sérénité glaciale. « Surpris de me voir ?» lança-t-il d'une voix calme mais lourde de reproches. Rachel et Terry restèrent figés, leurs regards trahissant une panique grandissante. Michael avança doucement, ses paroles résonnant comme un coup de massue. « Je sais tout », déclara-t-il d'une voix calme mais intransigeante. « Je sais pour votre plan, pour cette conversation dans le parking, et je sais à quel point vous étiez impatient de me voir disparaître pour mettre la main sur mon argent. » Rachel et Terry, abasourdis, le regardèrent comme si leur monde venait de s'effondrer. Une tension insupportable envahissait la pièce. Michael continua, son regard perçant fixé sur eux. «
Vous pensiez vraiment pouvoir m'effacer sans jamais en payer le prix? Rachel ouvrit la bouche, espérant trouver une justification, mais son visage trahissait sa panique. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Pas ce que je crois ?» répliqua-t-il, un sourcil levé, le ton glacial. « Alors explique-moi pourquoi je devrais penser autrement. » Son regard se tourna lentement vers Terry. « Toi, mon frère, je pensais que nous étions liés par une confiance indéfectible, mais tu m'as trahi. » Puis, il fixa Rachel d'un air accusateur. « Et toi, Rachel, tu as voulu résoudre tes frustrations en planifiant ma mort. » Les paroles de Michael étaient comme des lames tranchantes. Terry tenta de s'expliquer, balbutiant. « Michael, attends. Rachel m'a convaincu que c'était pour le mieux que... »« Arrête !» coupa Michael, son ton chargé de mépris. « C'était ton choix, Terry. Ne te cache pas derrière elle. » Rachel, voyant ses excuses inutiles, éclata d'un cri de colère. « Oui, c'est vrai. J'en avais assez de vivre dans ton ombre. Ton entreprise comptait plus que moi. Je ne supportais plus d'être invisible. » Michael hocha la tête lentement, son visage empreint d'une tristesse qui surpassait sa colère. « Alors, tu as choisi la pire des solutions, Rachel. Tu as cru qu'en me détruisant, tu trouverais enfin ce que tu cherchais ?» Un mouvement discret interrompit l'échange. L'avocat, qui était resté silencieux jusque-là, fit un signe de la main. 2 policiers entrèrent dans la pièce. Rachel et Terry pâlirent à leur vue. « Michael, tu ne peux pas faire ça !» hurla Rachel, sa voix brisée par l'effroi. « Je t'ai aimé, j'ai fait ça pour nous. » Michael resta imperturbable. « Non, Rachel, ce n'était pas pour nous. C'était pour toi et ta cupidité. » Les policiers avancèrent, saisissant Rachel et Terry, dont les masques de contrôle s'effondraient. Michael, lui, se détourna, portant le poids de leur trahison, mais regardant avec détermination vers l'avenir. Alors que Rachel et Terry, menottés, étaient emmenés en criant leur innocence, Michael sentit une vérité pesante l'envahir. Ce moment n'apportait pas de bonheur, seulement une justice froide, mais nécessaire. À ses côtés, William observait la scène avec une maturité étonnante, sa satisfaction à peine visible mais indéniable. Grâce à son courage, la vérité avait triomphé, et Michael pouvait enfin envisager un avenir débarrassé des manipulations et des trahisons. Lorsque le calme revint dans le bureau, Michael posa une main reconnaissante sur l'épaule de William et déclara, sa voix empreinte de sincérité. « Si ce n'était pas pour toi, mon garçon, je ne serais pas là pour voir ce jour arriver. » William, jusque-là stoïque, hocha la tête modestement. À travers cette épreuve, un lien incassable venait de naître. Assis seul après le départ des policiers, Michael sentit les événements récents commencer à s'alléger en lui. Une cicatrice profonde resterait, mais il savait que sa vie avait changé à jamais. Cette trahison lui avait appris à être plus prudent et à apprécier davantage la confiance, si fragile et précieuse. À côté de lui, William semblait plongé dans ses pensées. Michael l'observa avec une affection mêlée d'admiration. Il l'invita à s'asseoir à ses côtés. « Tu m'as donné quelque chose d'unique, quelque chose que personne d'autre n'a jamais pu m'apporter, » dit Michael avec reconnaissance. « Ta loyauté m'a sauvé, et je ne l'oublierai jamais. » William baissa les yeux, tentant de maîtriser ses émotions. « J'ai simplement fait ce qui me semblait juste, » murmura-t-il. Un sourire sincère éclaira le visage de Michael. Ce garçon représentait plus qu'un sauveur. Il voyait en lui un avenir prometteur. Avec une détermination nouvelle, il prit une décision qui allait transformer la vie de William. « Je veux que tu fasses partie de ma famille, William. Je prendrai soin de toi et t'aiderai à bâtir l'avenir que tu mérites. » William, stupéfait, fixa Michael, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et de gratitude. Il n'aurait jamais imaginé qu'un tel futur pouvait lui être destiné. Quelques jours plus tard, Michael modifia une fois encore son testament, y ajoutant une clause capitale
William deviendrait son héritier principal. Mais pour Michael, il ne s'agissait pas seulement de lui léguer sa fortune. Il voulait préparer ce garçon à devenir un leader juste et inspirant. « Je vais t'apprendre tout ce que je sais », dit-il en lui montrant les documents légaux. « Et quand le moment viendra, tu seras prêt à porter cet héritage avec fierté. » Les jours qui suivirent furent marqués par des leçons intensives. Michael insistait sur l'importance de l'intégrité, de la responsabilité et du respect. « Si tu construis ta vie sur ces bases, tu deviendras quelqu'un qui laisse une empreinte positive dans le monde, » affirmait-il. Pour William, chaque mot résonnait profondément. Lui, qui avait grandi sans repère ni famille, sentait sa vie se transformer de manière inimaginable. Au fil du temps, leur relation dépassa celle de mentor et d'élève pour devenir une véritable famille. Le manoir, autrefois silencieux et austère, s'anima peu à peu de rires et de projets communs. Ensemble, Michael et William bâtirent une nouvelle vie, marquée par l'espoir et la loyauté. L'histoire de Michael et William illustre que la famille ne se limite pas aux liens de sang. Elle se forge dans les choix que nous faisons et les personnes qui choisissent de rester à nos côtés dans les moments les plus sombres.